la situation en Côte d'Ivoire, elle n'est pas désespérée. Il faut simplement que les Ivoiriens se mettent ensemble, toutes les couches politiques se décident de s'asseoir autour d'une table pour trouver une solution locale, une solution interne, n'est-ce pas, au problème de la justice. Il faut que, n'est-ce pas, la société civile aussi s'y mette, qu'on ne mette personne à marge de cette situation. Savez-vous, on ne devrait pas aller aux élections. Vous voyez, on ne devrait pas aller aux élections. Il y a plusieurs personnes qui l'ont dit et qui sont allées voter. Moi, par exemple, je dis qu'il ne fallait pas aller aux élections et j'ai maintenu ma position parce que ma position venait des dieux. Vous voyez, je ne suis pas allé voter parce que je ne pouvais pas dire ce que Dieu ne m'avait pas dit de dire. Je ne peux pas faire dans ce cas-là ce que Dieu ne m'avait pas demandé de faire. Vous voyez, et ça c'est dans le livre de Chroniques. Il y avait un prophète du nom de Mika qui avait été jeté en prison. Moi, dans mon cas, on m'avait laissé au bord de la rue. Et ceux qui l'ont fait se connaissent très bien. C'est dommage qu'ils soient en prison. Mais c'est la manifestation de la parole de Dieu. Ils ont giflé Mika quand il a dit la vérité, n'est-ce pas, au roi Akab et devant Josaphat, que ce n'était pas bien pour eux d'aller en guerre. Ils n'ont pas compris le sens de la prophétie. Ils ont dit, toi t'es qui? Qui es-tu? Il y a des ambassadeurs qui ont tenu ces propos-là à mon égard et qui aujourd'hui se retrouvent en prison. Ce n'est pas de gaieté de cœur que je l'ai dit, mais vous savez, la parole de Dieu, elle est établie sur la terre, dans les cieux, sous les eaux, et elle ne passera jamais. Et quand il donne sa parole à un prophète pour qu'il la dispense, eh bien, c'est pour le bien, n'est-ce pas, de la population, la communauté, le peuple à qui ce message est destiné. Eh bien, il y a une autre chose. La parole de Dieu dit que tout ce qu'on fait sans conviction est péché. Donc les gens sont allés aux élections dans des conditions vraiment pas normales. On ne peut pas dire que parce que des gens se sont mobilisés, ils sont allés battre campagne et tout, alors les conditions étaient réunies. Non. Nous avions en Côte d'Ivoire une armée fragile, une armée divisée. On avait des rebelles qui ont démontré qu'ils n'étaient pas, faisaient pas partie intégrante, n'est-ce pas, de l'armée républicaine de Côte d'Ivoire. Donc on ne peut pas prendre le cas, par exemple, du Ghana ou le cas du Sénégal et dire, bon voilà, dans d'autres pays, les gens sont aux élections, le gagnant a accepté, et donc M. Gbagbo n'a pas voulu parce qu'il veut s'arc-bouter au pouvoir. C'est faux. Au Ghana, on n'avait pas une armée qui pouvait du jour au lendemain se lever, venir d'une autre ville, bien d'une autre région du pays, pour venir changer la donne. Idem pour le Sénégal. Donc il ne faut pas comparer les choses qui ne sont pas comparables. Ce qu'on aurait dû faire, c'était que l'ONU, depuis 2002, devait désarmer, n'est-ce pas, les rebelles. Ils ne l'ont pas fait pendant toutes ces années-là. Ils ont donné leur cutus, n'est-ce pas, pour le maintien de la situation en Côte d'Ivoire, obligeant le président Laurent Gbagbo à accepter, n'est-ce pas, M. Guillaume, le chef rebelle, n'est-ce pas, à la tête du gouvernement. Chose inédite. Donc il fallait s'attendre, n'est-ce pas, à une situation désastreuse si ça avançait comme ça. Donc l'ONU est à 100% responsable, au même titre que les organisations des droits de l'homme, de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Voilà. Sinon, en ce qui concerne les hommes de Dieu, il y en a qui ont dit, qui ont fait des prophéties pour se faire de l'argent, il y en a qui ont raconté des choses. Mais en ce qui me concerne, moi personnellement, j'ai dit que je ne voterai pas, je n'irai pas en Côte d'Ivoire, je ne participerai pas à cette mascarade qui, pour moi, était, n'est-ce pas, un tapis rouge vers la mort pour plusieurs Ivoiriens. Et vous avez vu. Donc, il faut écouter. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de cette situation-là? Bien, il faut que tous ceux qui sont là-bas acceptent, n'est-ce pas, de reconnaître le fait que M. Gbagbo n'est pas à l'origine, n'est-ce pas, de tous ces crimes.
s'il était à l'origine de tous ces crimes, bon, moi je l'aurais dit. Mais il n'est pas à l'origine de ces crimes. Son péché, c'est d'avoir accepté d'aller aux élections dans des conditions désastreuses. Voilà. Sinon, les autres, ils ne voulaient pas des armées. Ils ne voulaient pas des armées. Alors, à partir du moment où vous ne voulez pas des armées, ça veut dire que vous avez quelque chose de gauche. Et ça s'est vu. On a vu. L'armée française n'avait pas le droit d'aller saisir la radio-télévision ivoirienne. Ce n'est pas son affaire. Vous voyez, l'ONU n'avait pas à transporter les rebelles dans les zones de paix comme le Pougon et autres. Vous voyez. Alors, il y a eu cette mascarade de l'ambassadeur des États-Unis. Ce n'était pas son droit d'aller saisir, d'aller kidnapper le président de la CEI en compagnie de l'ambassadeur de la France pour l'amener dans le camp de M. Alassane Ouattara pour qu'il y prononce vainqueur. Toutes ces irrégularités démontrent que cette pièce des théâtres, n'est-ce pas, était mise en scène pour faire mal aux Ivoiriens. Et ce n'est pas une centaine d'Ivoiriens, parce que M. Gbagbo, c'est quand même 38% du premier tour, 38% extrapolé sur la population générale. Eh bien, c'est au moins 8 millions de personnes. Hein, et c'est au moins 48% selon la CEI. Eh bien, on se rapproche des dizaines de millions. C'est au moins 51% selon le Conseil constitutionnel. C'est au-delà, quand même, des 10 millions. Alors, on ne peut pas prendre quelqu'un comme ça, qui a combattu pendant des années pour la souveraineté de son pays, pour l'instauration d'une démocratie pluraliste, qui a démontré que son pays pouvait fonctionner sur fonds propres, qui a démontré que son pays pouvait fonctionner sans la métropole. Beaucoup d'hommes y ont adhéré, n'est-ce pas? On ne peut pas prendre une personne comme ça et la jeter en prison et vouloir que le pays fonctionne normalement. Non, c'est une farce. Il est vrai que dans la Bible, il est écrit que, même dans le livre de Jérémie 22, 23, que vous n'y reviendrez plus dans votre terre natale, vous et votre mère, vous partirez en exil, vos alliés vous quitteront et tout ça. C'est vrai. C'est le prix de la désobéissance. Mais demain, la même chose peut arriver. Parce qu'au moment où je vous dis qu'il faille une réconciliation vraie qui inclut toutes les couches sociales et les partis politiques, et c'est que cette réconciliation soit basée sur le pardon total, eh bien, je fais la même prophétie. Si ceux qui sont actuellement arc-boutés au pouvoir refusent d'écouter, eh bien, le même sort leur sera réservé. Ce n'est pas seulement à Gbagbo, le même sort sera réservé à ceux qui n'écoutent pas cette prophétie. Quand je me suis retrouvé à New York pour dire à certains ambassadeurs certaines choses, il y en a qui m'ont dit ben, il faut qu'on sache qui est qui dans ce pays. Ils étaient sûrs d'eux. Aujourd'hui, où sont-ils? C'est la même chose que j'ai dit à ceux qui sont là actuellement et que je considère comme étant là illégalement. Il faut qu'ils m'écoutent, qu'ils acceptent d'avoir saisi la CPI sous l'effet de l'émotion, une émotion qui était basée sur un plan satanique, n'est-ce pas, visant à installer M. Alassane Ouattara au pouvoir par tous les moyens. Ça, c'est satanique. Parce qu'en démocratie, on ne dit pas je gagne ou je gagne. Qu'une partie l'ait dite, qu'une autre partie ne l'ait pas dite, mais se soit comportée de la même façon que l'autre partie, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Que je dise, ben, je vais boire cette eau, et ne pas dire que je bois cette eau, mais la boire, c'est la même chose. Vous voyez? Les gens de l'autre côté, d'en face de Gbagbo, ont dit, ben vous voyez, il dit on gagne, ça veut dire qu'il veut s'accouter au pouvoir. Mais les autres, eux, ils n'ont pas dit, mais ils ont tout fait. Alors tout fait. Jusqu'à aller mobiliser la CEDEAO, tous ces gens-là qui étaient là au moment où le pouvoir de Gbagbo avait été phagocyté par les rebelles de façon illégale. Il n'est pas resté au pouvoir pendant 10 ans, il est resté au pouvoir pendant 1 an. En 2000. Parce
en 2001, il y a eu un coup d'État qui a échoué. En 2002, eh bien, le coup d'État a eu un peu plus d'ampleur. En 2003, ils se sont retrouvés en France et c'était fini. Alors, vous avez un gouvernement, plutôt des séries de gouvernements qui ne reportent pas au président, qui font où les ministres font ce qu'ils veulent. Est-ce qu'on peut dire que le président est à la barre? Non. Soyons honnêtes. Alors, pour couper le court, je pense que moi, là, je suis en train d'envoyer des courriers à des leaders politiques qui m'ont répondu, à qui j'avais écrit des choses l'année dernière, cette année, pour leur dire que, voilà, moi, je vous considère comme responsable aussi, n'est-ce pas, de cette crise. Parce que, par exemple, vous voyez ce qui vient de passer à Oklahoma. Il y a eu une catastrophe environnementale. Ça, les gens savaient qu'il y allait y avoir je sais pas moi, un typhon là-bas, ou bien qu'il allait y avoir un ouragan, une tempête. Donc les gens devaient se préparer en principe, dévaster la zone qui devait être atteinte, n'est-ce pas, par cette tornade. S'ils ne l'ont pas fait, ben, ils sont responsables de la mort des gens. C'est la même chose que je dis ici au président Barack Obama, Hillary, Ban Ki-moon, et tous ces gens-là. Que vous saviez très bien ce qui allait se passer, vous n'avez rien fait. Donc, ne venez pas accuser aujourd'hui M. Laurent Gbagbo. Non, c'est malsain. Vous donnez un sens tordu, n'est-ce pas, à la justice, au mot justice, au concept de la justice. Alors, pour qu'on aille de l'avant dans la paix et que tous les pays convergent, n'est-ce pas, vers une démocratie vraie, fondée sur la paix et l'équité et la justice, eh bien, il faut que tous ces gens-là se remettent en question et dire, bon, voilà, on a mal fait, et c'est dommage que toute personne soit morte. Si on pouvait les ressusciter, on l'aurait fait, mais chacun a ses raisons, hein. Chacun peut évoquer des raisons qu'il veut, l'autre dire, bon, moi, ils m'ont traité de moussi alors que je me sens ivoirien, ou bien je suis ivoirien, l'autre peut dire, ben, moi, on m'a volé, on n'a jamais voulu me restituer ce qu'on voulait me donner, on devait me donner, et bon, voilà. Plusieurs personnes qui peuvent venir avec plusieurs raisons, mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Ce qui est important, c'est la sauvegarde de la vie, n'est-ce pas, des peuples. Et en Côte d'Ivoire, la sauvegarde de la vie des Ivoiriens. Il aurait fallu prévoir justement ces dérapages, les conséquences. Chose n'a pas été faite. Alors, au vu de ce qui s'est passé à ces pays, pour moi c'est une mascarade. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que on se connaît en Côte d'Ivoire, on se connaît en Afrique, et la CPI n'a jamais traité d'un sujet pareil concernant un leader français, un leader européen. Vous voyez, donc on a là deux poids, deux mesures. Autant laisser M. Gbagbo plutôt que de vouloir absolument le faire passer par le moule d'une justice inéquitable et dire après, comme ils l'ont fait pour Nelson Mandela, ah, on s'est trompé. Non. Non. C'est une perte de temps qui perdra aussi beaucoup de temps à la jeunesse ivoirienne et à la jeunesse africaine en général. Voilà. Je vous remercie infiniment et j'espère que cela vous éclairera un peu plus et mobilisera beaucoup plus de gens à aller vers une paix réelle, car ce qui se passe en Côte d'Ivoire est inacceptable. Comme je vous le disais tantôt, c'est une prophétie que je fais. Les autres n'ont pas écouté, c'est-à-dire ceux qui étaient au pouvoir. Quand je leur disais de ne pas aller aux élections, quand je leur disais certaines choses, on me disait, oh, il veut se faire voir, oh, il veut se faire nommer, oh, il veut se faire comme ci, comme ça. Moi, j'ai le droit légitime. Mais ce sont des paroles qui venaient des dieux. Vous n'avez pas écouté, eh bien, voilà les conséquences. C'est écrit, lisez Jérémie 22, 23, vous verrez bien. Ils n'ont fait qu'appliquer ça parce qu'ils avaient des prophètes avec eux. Ils leur ont dit, ah, une telle personne a dit ceci, s'ils ne l'ont pas fait, voici ce qui doit arriver. Et ils l'ont appliqué à la lettre. Et moi, je dis maintenant que ceux qui sont là, qui disent être là, et que je considère comme étant illégaux,
je vous encourage à faire la paix avec ceux que vous maltraitez et ceux que vous avez maltraités. Créez cette table, créez cette plateforme, ramenez Babou à la maison, ramenez tout le monde à la maison, enseignons-nous et puis parlons comme les membres d'une même famille.